Souvent, je me suis demandé pourquoi les semences F1 avaient si mauvaise réputation. Et pourquoi y avait-il autant d'amalgame? Souvent, vous parcourez les forums et sous les vidéos, certains affirment que ces graines F1 sont des OGM, voire des semences stériles ou encore remplies de pesticides. Alors ne vous méprenez pas, mais je ne fais pas du tout la publicité pour les semences F1. Cette vidéo est juste ma réflexion que je vous fais part simplement. Tout d'abord, rappelons-nous qu'est-ce qu'une semence dite F1. Quand vous voyez inscrit le terme F1 sur vos semences, eh bien, ça veut juste dire que ces semences sont issues de plusieurs semences. En fait, on a pris plusieurs semences pour pouvoir réaliser le légume que vous allez pouvoir faire avec ces semences. Oh, mais pourquoi ils ont fait ça? Quel intérêt? Vous me direz. Eh bien, dans un premier temps, les semences F1 ou hybrides, parce qu'on peut les appeler aussi hybrides, mais elles ont été créées pour, eh bien, leur uniformité. Ben oui, tous les légumes vont être pareils. Donc, plus de choix, possibilité de choix pour le consommateur. Vous allez avoir toutes les mêmes tomates, toutes les mêmes courgettes, ainsi de suite, puisque vous allez pouvoir prendre les mêmes légumes du premier au dernier. Ben aussi pour leur pouvoir de conservation. Ces légumes sont créés pour être très très résistants dans le temps, puisqu'on va pouvoir bien les garder dans les échoppes très très longtemps. Ça c'est important pour les vendeurs. Les magasins vont pouvoir garder une semaine un légume alors que peut-être avant on pouvait le garder 2 jours. Voilà, ça c'est aussi une différence. Pour leur résistance au choc aussi. Vous savez, on va pouvoir avant le maraîcher aller vendre ses propres légumes. Maintenant, eh bien, ça va passer par des entrepôts, ça va passer par du transport en camion, ça va pouvoir passer dans les mains des personnes qui vont pouvoir faire du rangement, et ainsi de suite. Donc, c'est très résistant au choc. Et aussi pour leur uniformité, mais vis-à-vis du goût. Vous allez avoir tous les légumes qui vont avoir le même goût. Toutes les tomates auront le même goût, toutes les courgettes auront le même goût. Donc, pour le client, eh bien, c'est important. Il va pouvoir retrouver chaque fois le même goût, tout le temps, toute l'année. Pour l'agriculteur, plein d'avantages aussi. Résistance aux maladies. Ces graines F1 vont être très très résistantes aux maladies par rapport aux graines dites anciennes. Et pour le fermier, l'agriculteur, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ça va être aussi avoir une meilleure résistance face aux ravageurs. Vous savez, face aux papillons, chenilles, ainsi de suite, que sais-je. Eh bien, le plant va être plus résistant. Pour leur croissance uniforme aussi. Ben oui, tous les légumes vont avoir des plants qui vont être de la même taille, de la même grandeur, de la même grosseur. Donc pour le fermier, pour lui, c'est quelque chose de très très facile pour lui récolter avec ses machines, ainsi de suite. C'est quelque chose de très bien. Alors on pourrait se dire, mais tout compte fait, les semences F1, c'est génial. Pour l'agriculteur, qu'il y a des produits qui vont être résistants, ils vont avoir une croissance uniforme, une taille uniforme, une couleur uniforme. Pour les vendeurs, elles seront toutes de même taille. Fini la diversité, résistance au choc, transport, pour l'entreposage, résistance dans le temps, avec du goût qui sera tous pareils toute l'année. Oui, mais parce que bien sûr, il y a un mais, même plusieurs mais. Que se cache-t-il réellement derrière ces semences F1? Tout simplement, pour moi, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Eh bien, tout simplement, parce qu'en créant artificiellement cette variété de légumes, on va vous empêcher de recréer ce même légume que vous avez consommé ou cultivé. Car les semences de ces légumes que vous aurez cultivés ne vous rapporteront jamais le même légume que vous avez mangé ou cultivé. Car, schématisons tout ça. Pour faire ce légume F1, je vous expliquais qu'on a pris plusieurs légumes de la même famille pour obtenir ce légume. Et donc ça veut dire que ce légume F1, appelons-le par la lettre A. Imaginons qu'on a pris 3 légumes différents pour obtenir ce légume A, qu'on va appeler B, C et D. Eh bien, lorsque vous cultiverez ce légume A, et que vous reprendrez les graines, et que vous allez replanter ces mêmes graines, eh bien, vous vous retrouverez avec un légume qui sera A, B, C
ou D. Donc ça veut dire que vous aurez déjà une chance sur 4 minimum que votre légume ne ressemble pas aux légumes que vous avez consommés. Le fait de reprendre ces semences, eh bien, c'est-à-dire qu'on a envie de retrouver le légume qu'on a cultivé et qu'on a goûté. Donc, quel intérêt de reprendre des semences qu'on n'est pas sûr de pouvoir recultiver l'année d'après? Ouais, mais comment on va pouvoir faire alors si on adore ce légume qui est F1, tout compte fait, ce légume F1, il est peut-être très bien, il a peut-être du goût, ou il nous plaît. Comment on va pouvoir faire pour le cultiver alors? Eh bien, pour le cultiver, il va falloir racheter des semences au marchand qui vous l'a vendu la première année. Alors, tu commences à comprendre l'astuce. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire vivre les semences d'origine ou dites anciennes. Parce que imaginons si demain il n'existait plus que des semences F1 sur le marché. Ça voudrait dire que les marchands et les fabricants de semences dirigeraient le monde et pourraient nous revendre les semences au prix qu'ils le désirent. Et donc c'est pour cela qu'ils ont mis en place le livre des semences officielles, avec des critères qu'ils ont décidés eux-mêmes et qui sont accessibles presque uniquement que par des semences dites F1. Mais ceci est une autre histoire qu'on pourrait reparler dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les semences F1. Alors, bien sûr, les semences F1 ne sont pas forcément mauvaises à cultiver ou à manger. Elles sont juste mauvaises sur le fond car on ne peut pas recultiver derrière et elles nous empêchent de garder notre liberté. Voilà, ceci est le fruit de ma réflexion. Je ne suis ni scientifique ni journaliste. Il y a peut-être des erreurs ou des imperfections qui ont été dites dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.